Les derniers mots de son grand-père résonnaient encore 50 ans plus tard, « Promets-moi de ne jamais toucher au plancher du salon ». À travers des décennies de travaux agricoles, de planches grinçantes et de spéculations familiales sans fin, ils respectèrent sa demande énigmatique. Ce soir d'hiver, alors que Michael retirait la première planche de bois, les mains tremblantes, il ne pouvait pas croire ce qui se trouvait en dessous. Ce qu'il découvrit cette nuit-là allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur leur grand-père. John Miller, le grand-père, était de ces fermiers qu'on ne fait plus. Pendant plus de 40 ans, il travailla la terre fertile de ses champs, du lever au coucher du soleil. Ses mains usées savaient précisément quand semer et quand récolter. Les agriculteurs du coin venaient souvent lui demander conseil, attirés par sa profonde connaissance de la terre et des caprices du climat, qui pouvaient faire ou défaire une saison. Ses propres champs donnaient toujours les meilleurs rendements du comté, témoignage de décennies de soins méticuleux et de dur labeur. L'été de cette année-là apporta une chaleur accablante à la ferme des Miller. Les cultures prospéraient malgré la météo difficile, mais dans la vieille maison, une atmosphère pesante régnait. John, le vieux fermier ayant tant travaillé cette terre, était alité, entouré de sa famille. Tous savaient que ses derniers jours approchaient. À mesure que ses forces déclinaient, John appela son fils Thomas à son chevet. La demande qu'il formula ce jour-là allait résonner pendant les 50 années suivantes, le plancher en bois du salon ne devait jamais être touché. Il pouvait rénover toutes les autres parties de la maison, mais ce plancher devait rester tel quel. Thomas fut déconcerté par ce délai si précis. Pourquoi 50 ans? Pourquoi pas 10 ou 20? Mais les yeux de son père étaient si intenses que Thomas ne put se résoudre à poser la question. Il hocha simplement la tête et donna sa parole. Après la mort de John, la vie reprit son cours à la ferme Miller. Thomas reprit les opérations, déterminé à faire vivre l'héritage de son père. Les saisons passaient. Les cultures étaient plantées et récoltées, et la vieille maison en bois était témoin de tout cela. Le plancher du salon grinçait sous leurs pas, marquant le passage du temps par ses gémissements croissants. Au fil des ans, le plancher montrait des signes évidents d'usure. Thomas réparait avec soin les planches branlantes et bouchait les fentes, mais, fidèle à sa promesse, il ne remplaça jamais le plancher dans son ensemble. Sa femme proposait souvent de rénover, notant que d'autres fermiers modernisaient leur maison. Thomas se contentait de secouer la tête et de lui rappeler sa promesse. Le mystère du plancher devint une légende familiale. Le fils de Thomas, Michael, grandit en entendant diverses théories sur la demande de son grand-père. Certains pensaient que John avait perdu la tête à la fin. D'autres plaisantaient en disant que le vieux fermier avait voulu faire une farce élaborée. Mais Thomas ne dévia jamais de sa parole. Le plancher vit des anniversaires, des fêtes, d'innombrables réunions familiales. Il grinça sous les sapins de Noël, soutint les meubles déplacés, et fut le témoin silencieux des joies comme des peines. Et toujours cette question persistait, qu'est-ce qui rendait ce simple plancher en bois si spécial? Michael passait souvent de longs moments à observer les planches, cherchant à percer leurs secrets. Mais, enfant, adolescent, puis jeune homme, il ne vit jamais rien d'anormal. Le bois semblait tout à fait ordinaire, bien que de plus en plus usé. À ce moment-là, la maison montrait clairement son âge. Le toit avait besoin de réparation, les fenêtres laissaient passer les courants d'air, et la plomberie tenait plus du bricolage que de l'installation. Mais c'était le plancher qui préoccupait le plus Michael. Chaque pas faisait naître de nouveaux grincements, et certaines planches s'étaient affaissées dangereusement. Thomas, désormais septuagénaire, dut emménager dans une maison de retraite après un AVC. La gestion de la ferme, ainsi que les frais de maintenance de la vieille maison, retombèrent sur Michael. La décision pesait lourd, investir dans les rénovations ou vendre la propriété que sa famille exploitait depuis des générations. En calculant les coûts, Michael eut une révélation, cela faisait exactement 50 ans que son grand-père était décédé. Le délai mystérieux était enfin écoulé. Et s'il y avait autre chose derrière cette promesse? Ce soir-là, Michael se retrouva seul dans le salon, observant le plancher d'un œil neuf. Dans la lumière déclinante,
quelque chose attira son attention, un motif de grain légèrement différent sur une planche. Comment ne l'avait-il jamais remarqué auparavant? Le cœur battant, il alla chercher ses outils dans la grange. Était-il sur le point de résoudre un mystère vieux d'un demi-siècle? Ses mains tremblaient tandis qu'il glissait un pied de biche sous le bord de la planche. Le bois résista un instant, puis céda brusquement dans un craquement sec. Ce qu'il découvrit en dessous lui coupa le souffle. Le faisceau de sa lampe torche révéla plusieurs petits sacs en toile de jute, soigneusement rangés dans un espace creux. Michael en saisit un avec des mains tremblantes. Il était lourd. Solide. En desserrant le cordon, des pièces d'or tombèrent sur le plancher, scintillant sous la lumière point, mais les pièces n'étaient pas seules. Parmi les sacs se trouvait une enveloppe, au papier jauni par le temps. En lisant la lettre, les larmes montèrent aux yeux de Michael. John Miller avait été plus prévoyant que quiconque ne l'aurait cru. Ayant vécu la Grande Dépression, il savait combien l'inflation pouvait ronger les économies. Pendant des années, il avait secrètement converti une partie des bénéfices de la ferme en pièces d'or, conscient que leur valeur resterait stable tandis que la monnaie papier perdrait la sienne. Le délai de 50 ans n'avait rien d'arbitraire, il avait été soigneusement calculé. John avait étudié les cycles économiques et les taux d'inflation, prédisant qu'un jour, sa modeste collection de pièces d'or vaudrait bien plus. Il voulait s'assurer que sa famille aurait des ressources quand elle en aurait le plus besoin, notamment pour entretenir la maison qu'il avait bâtie de ses mains. Quand Michael fit expertiser les pièces, la clairvoyance de son grand-père devint évidente. Ce qui n'avait été qu'une somme honorable autrefois était devenu une petite fortune. Il y avait largement de quoi non seulement rénover la maison, mais aussi moderniser l'équipement agricole. Thomas pleura lorsque Michael lui annonça la nouvelle à la maison de retraite. Les souvenirs affluèrent, son père lisant tard dans la nuit des revues financières, des conversations à demi entendues sur l'inflation et les cycles économiques, ce regard grave qu'il avait eu en demandant à Thomas de patienter 50 ans. Les planches grinçantes qui avaient alimenté tant de discussions avaient protégé bien plus que de l'or. Elles avaient gardé l'amour d'un grand-père, sa sagesse, et sa volonté farouche d'assurer l'avenir de sa famille. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que votre grand-père vous avait laissé un tel héritage? Auriez-vous eu la patience d'attendre 50 ans pour percer ce secret? La maison des Miller fut entièrement restaurée l'année suivante, planche après planche, avec le plus grand soin. Mais dans le salon, Michael décida de conserver un petit carré du vieux plancher d'origine, la même où reposait le secret de son grand-père. Encadré derrière une vitre, un simple bout de bois usé racontait désormais une histoire que l'or seul ne suffisait pas à dire. Les visiteurs qui entraient dans la maison rénovée ne manquaient jamais de poser la question: pourquoi ce morceau de vieux plancher est-il resté? Et Michael, avec un sourire tranquille, leur répondait: parce que parfois, ce qu'on choisit de ne pas changer est ce qui a le plus de valeur. Les années passèrent, mais l'histoire du plancher interdit devint une leçon familiale, transmise de génération en génération. Une leçon de confiance, de patience et de l'amour discret mais profond d'un homme qui avait compris que le vrai trésor ne brillait pas, mais tenait dans une promesse tenue.